Audacieuse, provocante, spectaculaire, grossière, wokiste, un pari réussi. Elle a raté le coche. Que n'a-t-on pas entendu de celle qui a attiré plus de 22 millions de curieux, rien qu'en France. 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. La cérémonie d'ouverture des JO de Paris qui s'est déroulée vendredi soir sur la scène. Quasiment 4 heures de spectacle, 12 tableaux pour raconter la France et faire rayonner son image. À la manœuvre, le directeur exécutif Thierry Reboul, artistique Thomas Joly et musical, vous, Victor Lemann, bonjour. L'homme orchestre à qui on doit cet hymne que l'on entend, évidemment que l'on entend et que vous entendez dans toutes les compétitions si vous suivez de près les JO. On va y revenir évidemment dans un instant, mais d'abord, je disais, il y a eu beaucoup de réactions et moi je voudrais entendre la vôtre, vous qui étiez justement à la manœuvre. Vous en avez pensé quoi de ce spectacle? Parce que vous avez pu peut-être avoir quelques déceptions, quelques bonnes surprises. Quelle est votre réaction ce soir? Ma réaction, c'était comme un accouchement. C'était, en ce qui me concerne, 18 mois de travail acharné, des nuits blanches, des journées à rallonge. J'ai l'impression d'avoir été dans une espèce de rouleau compresseur pendant de nombreux mois. Très excitant, très heureux, mais aussi harassant. Intense, magnifique aussi, je m'en rappellerai toute ma vie. Et j'ai adoré ça, évidemment. La pluie, bien sûr, qui s'est invitée au dernier moment. Alors, ça a changé beaucoup les plans, cette pluie de dernière minute, si je puis dire. Ça a changé, visuellement, il y a des choses qui ont un peu changé. Musicalement, pas vraiment, même pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tous les artistes ont joué, on en a tous vu. C'est-à-dire, je les remercie, j'ai un immense respect aussi pour eux. Je parle des artistes chanteurs, chanteuses, mais également des artistes des ensembles orchestraux, comme l'Orchestre national de France, l'Orchestre de Paris, qui ont joué sous la pluie. Je pense à Alexandre Kotorov, pianiste, qui jouait Maurice Ravel avec l'eau ruisselante. Oui, on le voyait bien. Un morceau que j'avais choisi qui s'appelait Jeu d'eau, que j'avais pensé par rapport à la scène. Ça tombait bien. Mais là, à ce moment-là, ça a évidemment donné une autre saveur. Oui, donc ça a changé des choses, mais j'ai trouvé aussi que c'était quasi opératique. Il y avait une espèce de dramaturgie supplémentaire, une adversité qu'en fait, avec le recul, j'ai trouvé assez magnifique. Alors qu'on ait aimé ou pas, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été audacieux. Ça, on ne peut pas le retirer, notamment sur le plan musical. J'ai deux moments en tête, évidemment. Ce crossover entre Aya Nakamura et la garde républicaine. Il y a aussi ce choix de faire venir du métal, Gojira, qu'on le découvre associé, alors depuis la conciergerie de Paris, associé à Marina Viotti pour la chanteuse lyrique. Est-ce que sur des moments comme ceux-ci, vous vous êtes dit, il y a un risque, c'est pas grave, on y va, ou vous vous êtes mis aucune limite et vous êtes dit pas de ligne rouge? Je pense que j'ai été choisi aussi, je crois, par ma capacité et mes envies de rupture musicale en ce qui me concerne. En l'occurrence, j'avais déjà travaillé pour les Jeux Olympiques. On m'avait demandé de refaire une relecture de la Marseillaise à l'occasion de la cérémonie de clôture de Tokyo, des derniers Jeux Olympiques. Et j'avais complètement réorchestré la Marseillaise, c'est-à-dire que j'avais gardé la main droite, etc., et changé au piano, et changé toute la main gauche, tout réorchestré pour lui donner une couleur sans aucune martialité, complètement sereine. Donc déjà, j'avais fait cette chose-là que personne ne m'avait demandé. On m'avait jamais demandé de changer quoi que ce soit. Mais naturellement, par instinct, je sais pas, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose, que c'était au moment du Covid aussi, que c'était un moment de trêve. Je voulais faire une Marseillaise apaisée. Et je crois que après, quand j'ai fait Starmania, quand Thomas Joly et moi, on s'est rencontrés, j'ai aussi fait se rencontrer des mondes dans Starmania qui n'étaient pas censés être ensemble. Et c'est une suite logique. Donc déjà, moi, dans mon parcours, qui vient autant du conservatoire que de la musique électronique, etc., je suis déjà là-dedans. Et ensuite, oui, on a bien vu avec Aya Nakamura, notamment, ce qui se passait pendant que je créais ce truc-là avec Thomas Joly. Je voyais l'actualité devenant complètement dingue sur est-ce qu'elle devait chanter Edith Piaf. D'ailleurs, il n'a jamais été question qu'elle chante Edith Piaf. Oui, il y a eu beaucoup de rumeurs, de spéculations, de toute façon, autour de cette cérémonie. Donc, je voyais bien que ce qu'on était en train de faire était éminemment politique et symbolique, mais au contraire, moi, ça m'a plutôt galvanisé. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à dire. Et surtout, quand j'ai vu, je pense notamment la garde républicaine, ils ont vu l'arrangement que j'ai fait pour eux, ils ont vu comme je les mettais en avant, ils ont vu comme je respectais ce qu'ils représentent et ce qu'ils sont. Je le faisais vraiment en toute conscience de ce qu'ils représentent et de la symbolique. Et Aya, pareil, respectait complètement la démarche. Et l'inverse également, il respectait complètement ce que je faisais, il respectait complètement ce que faisait Aya. C'est pas un truc de bisounours, mais je veux juste dire qu'il y avait beaucoup de respect, beaucoup de sérieux. Je l'ai fait avec beaucoup de rigueur. Et pareil pour Gojira qui rencontre Marina Viotti. C'est-à-dire que je suis vraiment rentré dans le métal comme dans l'opéra, en prenant très sérieusement les mondes de chacun, en essayant de les comprendre et en les respectant. Et je pense que si on respecte
vraiment les codes et les mondes de chacun, normalement, ça va bien se passer. Alors justement, comment vous avez choisi les artistes? Parce que voilà, 4 heures de show, il faut alimenter. Et pourquoi ce choix? Pourquoi pas d'autres? Il y avait des critères? Comment ça s'est passé? Les critères, c'était des discussions qu'on avait vraiment à bâton rompu, Thomas Joly et moi, et puis le reste des membres de l'équipe. Mais c'est vrai que moi, dans mon contrat, même si je puis dire, je fais la curation, c'est-à-dire que je fais le choix de quels artistes j'ai envie de voir. Évidemment, Thomas Joly étant le directeur artistique, évidemment, il a tout à fait voix au chapitre, on en discute, etc. Mais c'est vrai que moi, je viens avec ma chapelle musique, donc je viens avec mes envies, mon bagage musical, etc. Les critères, j'avais l'impression qu'il fallait faire quelque chose qui représentait les France, les styles musicaux. Effectivement, déjà de Gojira à Ai Nakamura, il y a un monde déjà. Même lorsque Lady Gaga vient, alors oui, elle est américaine, mais elle vient prendre Zizi Jeanmaire en meneuse de revue pour rendre hommage à Zizi Jeanmaire, à tout cet esprit français, cabaret, qu'on peut voir à Las Vegas, mais qui est quand même français au départ. Ou Céline, bien sûr, Céline Dion, qui a un grand rapport avec la France et qui reprend l'hymne à l'amour. Mais il y en a plein d'autres. Si je parlais de ce pianiste Alexandre Kotorov qui reprend Ravel, très important pour moi que les compositeurs plus classiques soient représentés. Je pense à Rimka, je pense à Juliette Armanet, je pense à Philippe Catherine. Ils ont tous des parcours, ils ont tous des choses à dire. Ils sont tous acteurs d'un style à la française, d'un style français. Vos influences, justement, c'est ce qui a conduit à cette hymne que l'on va réentendre, cette hymne des JO 2024 qu'on entend partout. Vous parliez du classique, ça vous a aidé à créer cette hymne? Oui. Parce que vous êtes percussionniste de formation. Mais voilà, sur comment vous avez créé votre hymne, sur quoi vous vous êtes basé? Sur quelles influences? Effectivement, en me replongeant un peu dans qui je suis, je crois qu'il fallait faire quelque chose de très honnête. Et moi, mon parcours, il est à la fois académique, je suis pianiste de formation et percussionniste de formation, effectivement. Et par choix, par goût, par vie, quoi. Je suis allé plus vers la musique pop, la musique électronique, etc. Donc je porte déjà en moi cette double culture. Et donc naturellement, je me suis dit que si on venait me chercher, c'était ça qu'on avait envie d'avoir. C'était quelque chose de sans frontières, avec aucun snobisme pour un style comme pour l'autre. Et je crois que le symphonique, il y a une emphase dans le symphonique, il y a une grandeur, il y a une majesté qui est imbattable. Donc ça, c'était très important pour moi. Et j'ai travaillé avec plus de 575 musiciens sur cette grande bande-son. Il y a, en l'occurrence, sur Parade, mon thème des Jeux, il y a l'Orchestre National de France, également le chœur de Radio France, toutes ces voix qui donnent beaucoup de majesté. Et puis, il y a tout l'aspect plus électronique. Moi, je suis issu de ce qu'on appelle la French Touch, avec tout un tas de groupes de ma génération. Et je crois que c'était important que ça soit aussi une musique de célébration. C'est un hymne, c'est un thème, donc il faut que les gens... Il faut que ça fédère, il faut que les gens dansent, il faut que les gens chantent, il faut que les gens aient envie de se rassembler sur cette mélodie. Et d'ailleurs, on voit toutes vos influences aussi sur ce qu'on a appelé la playlist un petit peu. On a entendu du Véronique Sanson, du Diams, du Claude François, Daniel Balavoine, bref. C'est un choix très éclectique. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup de temps, mais je voudrais peut-être pour une dernière question, on sait que la pression est retombée, mais un peu, je dis un peu parce qu'il y a encore la cérémonie de clôture des JO, celle ensuite pour les Jeux paralympiques. J'imagine bien que vous n'allez pas spoiler, divulgacher en bon français, mais on va être dans la même veine, il va y avoir autant de surprises, d'inattendus, d'audace. Il va y avoir de l'audace parce que je pense que c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on veut faire. On veut évidemment... le but n'étant on n'est pas là pour provoquer, ni pour choquer, ni quoi que ce soit, mais par contre, je pense de proposer quelque chose de spécial, d'unique, de nouveau, de moderne. Donc ça, oui, de l'audace, oui, des surprises, oui, bien sûr. C'est des cérémonies qui vont être très différentes. Déjà, par leurs emplacements, les deux clôtures seront au Stade de France, donc plus classique dans un sens, mais on va aussi s'emparer de ça. On peut faire des grandes choses au Stade de France, on a déjà vu plein. Et l'ouverture paralympique va être magnifique aussi, avec Alexander Ekman qui nous rejoint, qui est un chorégraphe de génie suédois. Là, sur la place de la Concorde, donc il y a plus... La grande difficulté de la cérémonie d'ouverture olympique, c'était la scène, et bien sûr après la pluie, mais même avant ça, le fait que ça soit en mouvement. Et pas dans le cadre d'un stade, par exemple. C'était 6 km de parcours. La Concorde, on sera quand même sur une forme de carré, on va dire. Voilà. Mais ça sera 3 cérémonies très différentes les unes des autres et très différentes de la cérémonie à laquelle on a pu assister.
Et on suivra ça de près. Merci beaucoup, Victor Lemann. Merci à vous. Directeur musical des cérémonies des JO de Paris. Merci.